Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 16 mai. Voici les titres que nous allons développer. 8 restaurants vendéens ont conservé cette année leurs étoiles Michelin, parmi eux celui de la Chaboterie à Montrévert. L'atelier à Montaigu-Vendée a reçu quant à lui un bib gourmand. Cette distinction salue une cuisine de qualité à prix accessible. Nous vous emmènerons dans les coulisses de ces établissements. Depuis le début de l'année, plusieurs opérations anti-délinquance sont menées dans différentes villes du département. C'était le cas ce jeudi aux Herbiers, une action dissuasive qui s'inscrit dans le plan de rétablissement de la sécurité du quotidien. Et puis nous irons sur le chantier de la maison d'Alan et Stella à Château-Guibert, une habitation construite avec des matériaux naturels et avec l'aide d'ouvriers bénévoles. On débute donc cette édition en cuisine, mais pas n'importe lesquels. En 2025, 8 restaurants vendéens ont réussi à conserver leurs étoiles Michelin et un autre a obtenu la récompense du bib gourmand. Il s'agit de l'atelier Le Bistrot du restaurant La Robe à Montaigu-Vendée. Le bib gourmand distingue les lieux proposant une cuisine de qualité à prix raisonnable. À Montrévert, le restaurant La Chaboterie a gardé son étoile pour la 3e année consécutive. Louise Gadget est allée à la rencontre des chefs pour se rendre compte du travail et de l'exigence nécessaire à l'obtention de ces récompense. Ici, la formule du midi commence à 22 €, un prix attractif pour ce bistrot gastronomique qui vient d'obtenir le bib gourmand, une récompense du guide Michelin décernée aux cuisines de qualité à prix raisonnable. L'étoile met tout de suite un frein par rapport au prix, même si la qualité est certainement encore supérieure. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche pour ici. On voulait un bon rapport qualité-prix et passer un bon moment et avec un bon repas. Nous venons ici assez régulièrement et il y a un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel. Ouvert depuis octobre, l'établissement est en fait le bistrot du restaurant étoilé La Robe. Une double distinction décernée par le guide Michelin qui ne laisse pas sans difficulté pour trouver du personnel qualifié. Tout le monde sait qu'en restauration, trouver du personnel compétent et puis c'est assez compliqué. Bon, après, moi, j'ai un copain de longue date qui est du coup le chef de l'atelier. Voilà, après, il a fallu recruter. Bon, il y a eu quelques petites graines qui ont été semées des années auparavant pour pouvoir avoir Mathieu, par exemple, qui est à l'atelier en tant que responsable de salle. Au restaurant de la Chaboterie, l'entrée du menu Tentation est presque prête. C'est aujourd'hui du maquereau des Sables d'Olonne. Et là, on a récupéré le jus d'escabèche. On l'a travaillé comme une vinaigrette et on vient le faire perler avec de l'huile de tournesol. Et après, on vient le verser au milieu. En cuisine, une quinzaine de personnes travaillent depuis des jours par étape à l'élaboration du menu. Chaque élément est vérifié par le chef avant d'être envoyé en salle. Une exigence qui a permis à l'établissement de conserver son étoile au guide Michelin pour la 3e année consécutive. Et nous, tous les jours, tous les services à toutes les tables, la remise en question perpétuelle de ce qu'on fait, de comment on le fait. Donc c'est de la régularité, c'est dans la sélection des produits, c'est dans le fait aussi de faire avancer un peu la maison pour toujours essayer de monter un peu le niveau, proposer une offre un peu, toujours un petit peu au-dessus, une expérience à nos clients qui s'améliore d'année en année. En Vendée, 6 autres restaurants ont une étoile au guide Michelin, une récompense remise en jeu chaque année par la visite surprise et anonyme d'un inspecteur. On poursuit avec une opération anti-délinquance menée ce mercredi aux Herbiers par la gendarmerie et la police municipale. Les forces de l'ordre sont intervenues dans la cité des Alouettes en procédant à des contrôles et des fouilles de bâtiments avec l'appui d'une équipe cynophile. Il s'agissait essentiellement de montrer la présence des gendarmes sur le territoire et de mener une action dissuasive. La question de la sécurité n'était pas une question il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, ça le devient. Ça devient une préoccupation, bien sûr, des élus de la ville, bien sûr, des Herbretais et en général des gens qui ne craignent rien, eux, de la police ni de la gendarmerie. C'est un moment important pour nous puisque c'est une opération d'assez grande ampleur qui vient faire résonance à notre propre politique de sécurité municipale. Donc là, en l'occurrence, ce sont les services de l'État avec notre police municipale. Il y a eu 2 grands réseaux qui ont été démantelés ces 6 derniers mois. Donc ça a été une opération là aussi menée par la gendarmerie avec le soutien de la police municipale. C'était des préoccupations notamment des riverains parce que les réseaux de drogue et le passage de drogue se faisait vraiment totalement à ciel ouvert. Donc il y avait vraiment un sentiment d'impunité contre lequel on veut absolument lutter. Aujourd'hui, voilà, le trafic de drogue est interdit, c'est illégal et donc il faut rentrer dans les clous.
Et il s'agissait de la 5e opération de ce type dans le département depuis le début de l'année. Une autre a eu lieu ce vendredi après-midi à Challans. Le plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien vise à intensifier la lutte contre la délinquance. Le trafic de stupéfiants est malheureusement présent dans un grand nombre de communes vendéennes. Il y a une action des forces de l'ordre et de la justice en matière d'investigation pour y faire face avec un certain nombre d'affaires qui sont résolues et aussi une présence de voies publiques qui peut permettre de dissuader ces trafics. Aujourd'hui est organisée une opération antidélinquance sur la commune des Herbiers dans le cadre du plan départemental de rétablissement de la sécurité du quotidien pour le département de la Vendée, qui répond à une instruction du ministre de l'Intérieur, d'avoir une action dissuasive sur la voie publique en ciblant les lieux sur lesquels peuvent éventuellement être commis des actes de délinquance. On s'intéresse maintenant à un chantier un peu particulier du côté de Château-Guibert. Depuis 1 an, Alan et Stella ont lancé la construction de leur maison avec des matériaux naturels et en ouvrant le chantier à des bénévoles. Une première phase de 2 semaines vient de s'achever. Une deuxième session débutera le 23 juin. Les volontaires sont hébergés, nourris et en profitent pour échanger sur les techniques de construction écologique et durable. Reportage Louise Viadger. C'est une pause bien méritée pour Manon, Thierry et Simon. Depuis quelques jours, ils aident à construire cette maison atypique en bois et en chanvre. On est sur l'esprit participatif, d'entraide, donc c'est un petit peu ce qui manque dans notre société, je trouve. Et on retrouve une éthique et une façon de penser différente et c'est assez passionnant. Le béton de chanvre, c'est une matière que j'aimerais utiliser pour ma future maison. Et je voulais apprendre comment faire en fait. Pendant 2 semaines, Alan et Stella ouvrent leur chantier aux bénévoles. Ils sont hébergés et nourris en échange de leur main-d'œuvre. L'occasion d'en apprendre plus sur le chanvre, une plante qui assainit l'air, qui régule l'humidité et qui est aussi un très bon isolant. Et à l'intérieur de ces murs, en fait, c'est juste de la chènevotte qui est derrière moi là. Donc c'est de la paille de chanvre qui est calibrée, dépoussiérée et de la chaux qui est reformulée parce qu'il y a un agent poutzolanique dedans pour pouvoir bien sécher à cœur et rapidement et en mélange avec de l'eau, c'est tout. Avec une grosse bétonnière qui est ici. Le chantier lancé depuis 1 an n'a jamais autant avancé que ces derniers jours. Une grande partie des murs sont déjà presque finis. Une énergie collective qui a boosté le couple dans son projet mais qui nécessite une bonne organisation. Au vu de la météo plutôt clémente, ils ont plutôt préféré dormir dans une tente. Après, pour les douches, ils viennent à la maison. Moi, j'apporte les repas, donc je les prépare à la maison et je les apporte ensuite. On prend les repas ensemble, le midi et le soir. Le petit déjeuner, c'est plutôt Alan qui est là. Moi, je suis rarement présente parce que j'emmène les enfants. Et puis après, on a un voisin qui nous aide aussi à faire venir du matériel quand on ne peut pas tout stocker ici. Voilà. Il manque encore à faire les cloisons, le sol et les ouvertures. Le couple espère pouvoir s'installer dans leur maison dès le mois de juillet. La salle Pierre de Coubertin au Sables d'Olonne accueille une grande soirée de boxe ce vendredi soir. Organisée par le club sablais Boxe 85, elle proposera à partir de 19h plusieurs combats amateurs, mais aussi 2 combats professionnels, avec en tête d'affiche Enzo et Hugo Gros, les 2 frères licenciés au club sablais. Ils seront opposés à un Nicaraguayen et un Salvadorien. Ce jeudi avait lieu la traditionnelle pesée dans la galerie commerciale des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Pour Enzo, ce sera le 6e combat professionnel. Pour son petit frère Hugo, ce sera une grande première. Actuellement, je suis classé 9 centièmes sur 2000 boxeurs. Et là, si je gagne le combat de samedi, ça me permet de rentrer dans les 500 premiers. Donc c'est pas négligeable, ça va être un adversaire à prendre au sérieux. On a pu analyser un peu à l'entraînement, donc on a travaillé tactiquement en fonction de cet adversaire. Et ça va bien se passer. Le but, c'est de monter dans le top 100, même pour s'approcher d'un championnat du monde par la suite. Tout d'abord, tout ce qui est ceinture européenne, championnat de France, tout ça. Donc c'est important de monter dans les classements petit à petit, c'est ce qu'on est en train de faire, donc ça se passe bien. La boxe pro amateur, ça n'a rien à voir. Le style de boxe est vraiment différent car les gants sont beaucoup plus durs. Donc les coups font beaucoup plus mal, donc il faut être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus précis, il y a beaucoup plus de préparation. Donc voilà, à part ça, la boxe pro, c'est un show. Il faut faire le spectacle, donc il faut savoir se donner également. Et puis on n'oublie pas les amateurs parce que j'espère faire les Jeux de 2028. Donc je vais essayer cette bi-carrière qui est possible
depuis les Jeux de Londres en 2012 pour la boxe, donc l'aventure est lancée. Sport toujours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est une épreuve un peu particulière qui s'est déroulée ce mercredi, le canoë-vétathlon, au programme pour les participants de cette 13e édition, de la course à pied, du VTT et du canoë. Mais cet événement va bien au-delà du sport, l'objectif est surtout de valoriser l'esprit d'entraide, la mixité et la convivialité. Toute la compétition s'effectue en équipe. C'est une sorte de triathlon, mais avec à la place de la nage, c'est du canoë, et tout ça se passe en binôme en fait. Donc, mais la différence, c'est que nous, on n'est pas une course, on est juste c'est des épreuves qu'on fait, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement. C'est le plaisir d'être ensemble et on s'attend tous ensemble et on fait des épreuves ensemble. Ce plaisir de faire plaisir aux gens, parce que c'est un moment convivial, on sort des autres courses qu'il peut y avoir, c'est vraiment le plaisir, quoi. C'est délire, il y a de la surprise, il y a du délire, tout le monde Et puis on garde les gens le soir, en fait, on mange ensemble le soir et on fait la fête au soir après. C'est que du local, c'est des artisans, des commerçants, il y a de tout en fait, et donc c'est vraiment du bouche à oreille. Et voilà, tout le monde peut venir faire n'importe quoi en fait. Ce week-end sera marqué par la 21e édition de la Nuit des musées, un événement européen qui se décline en Vendée à travers de nombreux événements. Le centre minier de Fémoro, par exemple, ouvrira ses portes gratuitement samedi de 21h à 1h du matin, permettant des visites à la lampe frontale. À la Bardemont, l'écomusée du Davio sera également ouvert gratuitement en soirée. L'historial de la Vendée au Luxure-Boulogne proposera plusieurs animations de 20h à minuit. Ce sera le cas également à l'atelier Henri Simon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'espace Gaston Chessac à Sainte-Florence, ou encore au musée du Blocos Hôpital au Sables-d'Olonne. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient dès ce samedi matin à 8h30 dans l'Hebdo. Puis vous retrouverez lundi matin à partir de 7h Simon Philippot dans la matinale. Très bon week-end à tous.